Bonjour, le 12 mai, nous pouvons faire mémoire de Saint Pancrace. Saint Pancrace appartient à cette génération bouleversante des jeunes martyrs de Rome dont la seule présence suffit à rappeler que la foi chrétienne n'est pas d'abord une affaire d'âge, de puissance ou de savoir, mais d'appartenance au Christ. L'Église le contemple depuis des siècles comme un adolescent d'environ 14 ans, mis à mort à Rome sous la persécution de Dioclétien. Comme sainte Agnès qu'il rejoint par la jeunesse et par la pureté du témoignage, il montre qu'un cœur tout entier donné à Dieu peut être plus fort que l'Empire. Son nom même évoque la force, et cette force chez lui prend le visage très pur d'un enfant livré sans retour au Seigneur. La mémoire chrétienne rapporte qu'il était né en Phrygie, dans une famille noble d'origine romaine. Sa mère mourut en lui donnant la vie, puis son père disparut peu après, et l'enfant fut confié à son oncle Denis. Tous deux vinrent à Rome et s'établirent sur le mont Cælius. Là, la grâce les visita. Ils reçurent la foi du Christ, et Pancrace, encore très jeune, fut baptisé et nourri de l'Eucharistie. Sa vie prit alors cette gravité lumineuse que l'on retrouve chez certains très jeunes saints. Il ne s'agissait plus seulement pour lui d'adhérer à une doctrine, mais de donner sa personne au Sauveur. Denis mourut en prison, et Pancrace, lui, allait suivre bientôt le même chemin de fidélité. Lorsque la persécution se déchaîna, on voulut contraindre cet adolescent à sacrifier au dieu païen pour prouver sa soumission à l'empereur. Il refusa. Les anciens récits ont gardé de cette scène un souvenir très fort. Un enfant sans appui humain, sans puissance, sans autre richesse que sa foi, comparé aux grandeurs de Rome, et pourtant plus inébranlable que ses juges. Menacé, interrogé, pressé de céder, Pancrace choisit le Christ. Il fut condamné à la décapitation et conduit sur la voie aurélienne, où il versa son sang le 12 mai au début du IVe siècle. L'Église a gardé dans ce martyr la forme très pure d'un amour sans partage, d'une fidélité qui ne marchande pas lorsque le Seigneur appelle. Son corps fut recueilli avec vénération par la matrone Ottavilla, qui l'ensevelit sur la voie aurélienne. Très vite, son tombeau devint un lieu cher à la piété romaine. Une ancienne basilique s'éleva sur ce lieu sacré, réparée ou relevée par le pape Symmach, puis honorée encore dans les siècles suivants. Saint Grégoire le Grand y convoquait le peuple chrétien pour lui faire contempler, dans ce jeune martyr, le témoignage du véritable amour du Christ. Ainsi, autour de sa tombe, l'Église de Rome ne voyait pas seulement le souvenir d'un enfant mis à mort, mais une source vive de ferveur, de courage et de vérité. La tradition n'a pas cessé d'entourer saint Pancrace de récits admirables, et il n'y a pas lieu de les regarder avec froideur. Au contraire, ils disent quelque chose de très profond sur la manière dont l'Église a reçu sa mémoire. Sur son tombeau, le Seigneur manifesta sa puissance. Saint Grégoire de Tours le désigne comme le vengeur des faux serments et rapporte que les parjures faits devant ces reliques étaient visiblement punis par Dieu. Ainsi, Pancrace fut honoré non seulement comme un martyr de la jeunesse chrétienne, mais comme un gardien de la vérité, un saint devant lequel on n'osait pas mentir. C'est une très belle chose. Celui qui, à 14 ans, n'avait pas menti au Christ devant les juges de Rome, fut ensuite vénéré comme un témoin si pur de la vérité que le mensonge lui-même semblait reculer devant sa mémoire. Sa renommée se répandit ainsi très largement dans l'Église. Son nom devint cher à Rome, puis à l'Occident tout entier. Des églises lui furent dédiées en Italie, en France, en Espagne, en Angleterre. Des reliques furent distribuées. Sa basilique demeura un lieu de serment, de prière et de confiance. Tout cela ne relève pas d'une amplification étrangère au saint. Cela manifeste au contraire combien sa confession du Christ avait frappé les cœurs. Il n'avait laissé ni traité, ni règle, ni grande œuvre visible, mais il avait donné sa vie avec une telle netteté que l'Église entière continua longtemps d'en recevoir lumière et force. Saint Pancrace laisse ainsi à l'Église une leçon d'une très grande pureté. On pense volontiers que le témoignage héroïque appartient aux âmes mûries par l'expérience, par les longues luttes ou par la gravité des années.
lui montre qu'il existe une autre maturité, plus profonde encore, celle d'un cœur saisi par la grâce. Il n'est pas saint malgré sa jeunesse, mais dans cette jeunesse même, transfiguré par le Christ. Sa mémoire parle donc avec une force particulière aux enfants, aux adolescents, à tous les commencements de la vie chrétienne. Elle rappelle que la sainteté n'attend pas que tout soit construit, assuré ou compris. Elle peut fleurir très tôt, dès lors que le Christ est aimé plus que tout. Il y a aussi dans sa mémoire une théologie très concrète du véritable amour chrétien. Si saint Grégoire le Grand faisait si souvent venir le peuple près de sa basilique, c'est que Pancrace montre ce que signifie aimer le Christ vraiment. Lui appartenir au point de ne plus traiter avec l'idole, la peur, l'intérêt ou le mensonge. Le véritable amour chrétien n'est pas seulement la douceur des sentiments pieux, il est une fidélité qui préfère tout perdre plutôt que perdre le Seigneur. Chez un enfant de 14 ans, cette vérité prend un éclat presque désarmant. Rien ne l'alourdit, rien ne l'encombre, rien ne le déguise. Elle apparaît dans sa nudité glorieuse. Ainsi, saint Pancrace demeure dans la mémoire de l'Église comme un jeune martyr de Rome, simple et victorieux. Il n'a pas gouverné d'Église, il n'a pas fondé d'ordre, il n'a pas laissé d'écrits, mais il a fait quelque chose de plus rare encore, il a confessé le Christ avec toute la droiture d'une âme qui n'avait déjà plus qu'un seul maître. Et c'est pourquoi son tombeau a tant parlé aux chrétiens. Sur la voie aurélienne, l'Église a reconnu très tôt que la force de Dieu peut resplendir jusque dans la faiblesse d'un adolescent et qu'un enfant fidèle peut devenir, pour des siècles, un maître de courage, un témoin de vérité et un intercesseur puissant. La mémoire de saint Pancrace laisse dans l'âme une impression très pure. Celle d'une vie toute petite selon le monde, très brève, presque sans œuvre visible. Et pourtant, remplie d'un poids immense devant Dieu. Un adolescent sans puissance, sans place, sans autre force que sa fidélité, devient dans l'Église un témoin pour les siècles. On peut déjà y entendre cette loi si belle du royaume. La vraie grandeur ne vient pas de l'éclat de l'office, mais de l'union de l'âme à la volonté de Dieu. Et le passage du livre du ciel que nous allons entendre maintenant fait résonner justement cet accent-là. Jésus y montre que le petit brin d'herbe, dans la petitesse de la place que Dieu lui a donnée, accomplit parfaitement la volonté de son Créateur et rend ainsi une gloire unie à celle des réalités les plus grandes. On peut ainsi laisser résonner ensemble le jeune martyr de la voie aurélienne et cette parole du Seigneur. Saint Pancrace n'avait rien de grand selon les mesures humaines, mais il a pleinement tenu la place que Dieu lui donnait, jusqu'au bout, dans une fidélité sans partage. Et cela a suffi pour faire de son nom une lumière, une force et un témoignage de vérité dans toute l'Église. Nous sommes au tome 33 du Livre du Ciel, à la date du 4 octobre 1935. Et Jésus dit à Louisa, « Ma fille bénie, chaque chose créée occupe un office distinct, et bien que la volonté de toutes soit une, toutes ne font pourtant pas la même chose. Il n'y aurait ni ordre, ni vertu de sagesse divine, si une chose créée répétait ce que fait l'autre. Mais puisque une est la volonté qui les domine, la gloire que je recueille de l'une m'est donnée par l'autre, parce que toute la substance qu'elle possède, le bien et la valeur dont elles sont investies consistent en ceci, pouvoir dire « Je suis un acte continu de la volonté de mon Créateur. Gloire, honneur et vertu plus grands ne pouvaient-ils me donner que d'être un acte unique de la divine volonté ?» À tel point que le petit brin d'herbe, avec sa petitesse, dans le petit espace qu'il occupe sur la terre, semble ne rien faire. Personne ne le regarde. Et pourtant, parce que ma volonté l'a voulu ainsi, et qu'il ne cherche pas à faire plus que ce qu'un brin d'herbe peut faire pour faire ma volonté, il égale la gloire que me donne le soleil, qui règne sur la terre avec tant de majesté qu'on peut l'appeler le miracle continuel de toute la création.
Et puisque toutes les choses créées sont unies entre elles, le soleil, avec toute sa majesté, de sa lumière, baise et réchauffe le petit brin d'herbe. Le vent le caresse, l'eau l'arrose, la terre lui donne la petite place où former sa petite vie. Et pourtant, qu'est-ce qu'un brin d'herbe? On peut dire rien, mais puisqu'il possède ma volonté, il aura sa vertu de faire du bien aux générations humaines. Parce qu'ayant créé toutes choses par amour et pour faire du bien aux créatures, toutes possèdent une vertu secrète pour donner le bien qu'elles possèdent. Tu vois donc que tout consiste à faire ma volonté et à ne jamais sortir de ces enceintes divines et interminables. Déjà en faisant ma volonté, même s'il semble qu'on ne fasse rien, ce n'est pas vrai. On se trouve déjà avec l'œuvre divine et l'on peut dire « ce que Dieu fait, je le fais ». Et cela te semble peu de choses? Dieu fait tout et l'âme prend part à tout. Ainsi, ce n'est pas à cause de la diversité des actions ou des offices que la créature peut dire qu'elle fait de grandes choses, mais c'est ma volonté qui donne valeur aux actes, les annule, les place dans l'ordre divin et y met son image comme sceau de ses œuvres. Quant à la diversité des offices et des actions, elle est plutôt ordre, harmonie de ma sagesse infinie. Au ciel aussi, il y a diversité de cœurs d'anges, diversité de saints. L'un est martyr, l'autre vierge, l'autre confesseur. Sur la terre, ma providence maintient tant d'offices divers, qui est roi, qui est juge, qui est prêtre, qui est peuple, qui commande, qui dépend. Si tous faisaient un seul office, que deviendrait la terre? Un désordre complet. Oh, si tous comprenaient que seule ma divine volonté sait faire les choses grandes, même lorsqu'elles sont petites et insignifiantes, oh, comme tous seraient contents. Chacun aimerait la petite place, l'office où Dieu l'a mis. Mais comme ils se laissent dominer par le vouloir humain, ils voudraient donner du leur, faire une grande action qu'ils ne peuvent pas faire. C'est pourquoi ils sont toujours mécontents de la condition ou de la place où la divine providence les a mis pour leur bien. Par conséquent, contente-toi de faire le peu uni à ma volonté, et non le grand sans elle. D'autant plus que, étant immense, elle te trouvera dans tous ses actes. Et toi, tu te trouveras dans son amour, dans sa puissance, dans ses œuvres, de sorte que tu ne pourras rien faire sans elle, et qu'elle ne pourra rien faire sans toi. Voilà pourquoi, en vivant dans mon vouloir, courent ensemble de tels prodiges que cela paraît incroyable. Le néant de la créature à la merci du tout, le néant en proie à une volonté qui peut tout. Que ne fera-t-elle pas de ce néant? Elle fera des œuvres dignes d'un fiat suprême. C'est pourquoi l'acte le plus beau, le plus solennel, le plus agréable pour nous, c'est le néant de la créature, donné librement à nous pour nous laisser faire ce que nous voulons. Gloire à toi, Seigneur. Merci, merci, merci pour ce magnifique passage qui nous parle de l'unité, de la diversité et de la primauté de la volonté de Dieu. Là où nous en sommes, regardons, nous avons été placés par Dieu. Nous avons beaucoup à faire, nous avons peu à faire. Que tout ce que nous ayons à faire soit fait dans la volonté de Dieu. En lisant ce passage ce matin, alors même que j'avais écouté et regardé un concert sur YouTube, un concert de musique classique, l'image de l'orchestre m'est revenue. Parce que c'est vraiment ça, une symphonie classique jouée par un orchestre. Chaque instrument est à sa place et respecte une partition. La partition, c'est la volonté de Dieu. Chaque instrument est important, même le petit triangle qui va peut-être sonner une fois au moment où il le faut, où c'est prévu. Eh bien, ce triangle a son sens et fait partie de la symphonie, est uni à tout le reste, ne forme qu'une seule chose avec la musique qui est produite par la divine volonté. C'est ce que nous dit le Seigneur. Chaque chose créée a une vertu propre, voulue par le Seigneur. Et ce qui compte, ce n'est pas les petites ou les grosses œuvres, c'est l'important, c'est que ce que nous faisons, ce que nous avons à faire,
vient de Dieu, vient de sa divine volonté. Ne cherchons pas à s'inventer des choses, mais discernons ce qu'est pour nous, dans notre quotidien, la volonté de Dieu. Ne cherchons pas des ruptures avec ce que nous avons été, avec ce que nous avons reçu, avec ce que nous sommes. Bien sûr, si on a un appel, par exemple, à entrer dans les ordres, ou toutes sortes d'autres raisons qui peuvent nous faire une bifurcation dans notre route, tout à fait possible, bien entendu. C'est à discerner avec, si possible, un directeur spirituel, quelqu'un d'extérieur à nous-mêmes. Parce que on entend parfois que dans la divine volonté, on peut se suffire de notre ressenti intérieur, puisque Jésus est en nous. Mais en réalité, le Seigneur a fait, avec sa grande sagesse, des médiations dans l'Église. L'Église est une médiation entre Dieu et les hommes, et il est nécessaire très souvent de passer par quelqu'un d'autre, de sortir de notre subjectivité. Et c'est valable également dans la divine volonté. Louisa a toujours été accompagnée d'un prêtre, d'un confesseur, quelqu'un qui était là pour valider ce qu'elle recevait, pour discerner avec elle ce qu'elle avait à faire, pour lui donner des ordres dans l'obéissance. Quand on reste dans notre subjectivité, on est sujet à l'illusion, on est sujet à prendre des vessies pour des lanternes, à penser que ce qu'on aimerait avoir est ce que Dieu veut pour nous. Alors que si on est confronté à quelque chose d'extérieur à nous-mêmes, dans l'obéissance, dans la lumière de l'Église, bien entendu, il ne s'agit pas d'aller voir n'importe quel gourou ou bien de s'inventer ses propres médiations, mais de recevoir les médiations que le Seigneur nous donne par l'Église, et donc principalement le prêtre. C'est pour ça que le Seigneur insiste tellement dans le livre du ciel sur l'importance du prêtre, sur l'importance que ce soit le prêtre qui porte l'annonce de la divine volonté. Donc nous sommes dans une situation anormale aujourd'hui, puisqu'il y a très peu de prêtres qui sont engagés dans la mission de la divine volonté. Soyons conscients de cela. Ce serait aux prêtres de venir nous parler, de venir nous encadrer dans la divine volonté. Donc prions pour des vocations sacerdotales, prions pour des prêtres, pour beaucoup de saints prêtres dans nos paroisses et dans la mission d'annonce de la divine volonté. Je me suis laissé un peu emporter et j'ai perdu le fil de ce que je voulais dire, mais je reviens donc à cette image de la symphonie. Le Seigneur nous dit, oui, que nous avons chacun notre place et que nous devons recevoir le Fils qui est le nôtre. Si nous sommes un petit brin d'herbe, eh bien, soyons heureux d'être ce petit brin d'herbe. Ça me fait aussi beaucoup penser à Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, bien sûr, avec sa petite pâquerette. Et le passage se termine par la notion de néant. C'est très important cela. Pour que Dieu puisse agir en nous, nous devons lui donner tout et notre néant. Dieu crée à partir du néant. Et si on veut qu'il s'établisse avec tout ce qu'il est dans notre âme, dans notre vie, qu'il vienne vivre en nous, il faut que nous lui donnions notre néant. C'est-à-dire que nous reconnaissions que sans lui, nous ne sommes rien et que par nous-mêmes, nous ne pouvons rien et que notre volonté doit mourir, que notre volonté doit renaître dans sa volonté. Comme l'instrumentiste dans l'orchestre, il agit, bien sûr, il agit. C'est lui qui va, s'il est un violoniste, qui va bouger ses bras, qui va savoir manier son archet. D'ailleurs, sa compétence de musicien, on peut dire que c'est les vertus. Il est nécessaire d'avoir grandi en sainteté humaine, en sainteté des vertus, pour pouvoir jouer la symphonie. Ceci dit, comprenez-moi bien, il ne s'agit pas de dire qu'il faut être un saint pour pouvoir recevoir le don de la divine volonté. Le don de la divine volonté, c'est en étant musicien, on appelle le Seigneur, on appelle la divine volonté à venir jouer en nous. Et quelque part, on peut dire que c'est Jésus lui-même, avec ses qualités divines, qui vient jouer cette symphonie. Nos bras de musiciens seront ses bras. Peut-être même si on n'est pas un grand musicien, le Seigneur va pouvoir faire à travers nous une musique formidable, parce que ça sera lui, ça sera ses qualités qui seront en jeu quelque part. Après, ce qui est important, c'est ce jeu entre ce que la volonté donne et exige, et c'est la partition, c'est le geste du chef d'orchestre, et après, cette compétence
que nous avons acquises par nos mérites, par notre jeu de notre libre arbitre avec la grâce de Dieu, pour pouvoir interpréter ces notes. Mais jamais dans d'une sorte d'improvisation qui serait cacophonique, un peu comme quand l'orchestre se règle avant le début de la symphonie. Si chacun fait son truc dans son coin, sans penser aux autres, sans s'aligner avec la partition, eh bien on a une cacophonie. Donc on fait vraiment ce qui est demandé dans l'ordre, exactement à notre place, sans partir dans tous les sens. Mais on y met d'une autre, bien entendu. Un musicien, il est musicien parce qu'il sait transcender la technique, les notes, pour générer quelque chose de beau, quelque chose qui est une parole divine. La musique, c'est une parole divine, ça c'est moi qui le dis. Donc voilà, il y a donc cette nécessité de se mettre dans la communion, la symphonie, et de recevoir ce que le Seigneur veut pour nous. Et nous formons un, et nous formons une symphonie de gloire qui sera ces chants de l'éternité, bien entendu, avec les chœurs des anges et des saints et des bienheureux, qui commencent déjà sur terre si, justement, dans la divine volonté, nous rejoignons ce chœur des anges, ce chœur des bienheureux, cette symphonie céleste. C'est ce que le Seigneur nous donne. Il nous apprend à entrer dans cette grande symphonie, en étant l'instrument qu'il a voulu de toute éternité, et qui est unique, qui a un timbre unique, un son unique, et des notes uniques à jouer dans la partition. Gloire à toi, Seigneur, sois béni. Et en ce jour, nous te confions Saint Pancrace, ce jeune adolescent qui a donné sa vie et qui n'a pas reculé au moment de témoigner de sa foi devant les autorités impériales. Depuis le premier battement de son cœur jusqu'à son dernier souffle, Seigneur, nous récapitulons, nous faisons nôtre tous ces actes, ces pensées, ces paroles, ces mouvements, ces affects, ces joies et ces peines. Et nous voulons tout plonger dans le grand bain de lumière de ta divine volonté, tout réordonner dans l'ordre divin, apposer le sceau de ta divine volonté sur chacun de ces actes, et t'offrir le tout, Seigneur, avec notre amour, plonger dans ton amour divin et éternel, pour te glorifier, te rendre grâce, te remercier, et t'implorer la venue du règne de ta divine volonté dans tous les cœurs en ce temps, maintenant, Seigneur. Ne tarde pas, Maranatha. Sois béni au nom de tous et pour tous, et que ton soleil divin se lève en nous en ce jour, Seigneur, que nous soyons unis à toi à chaque instant du jour, afin que tu opères en nous et que nous opérions dans ton divin vouloir. Gloire à toi, Seigneur, béni sois-tu. Amen, fiat. Bonne journée, soyez bénis, et à demain.